On va ouvrir un nouveau volet d'arithmétique. Et là, cette petite séance, c'est juste une séance de motivation informelle pour pour se mettre en jambe et puis pour comprendre un petit peu ce que l'on fait. De la même manière qu'en algèbre linéaire, je trouve ça vraiment intéressant de regarder les choses sur un corps fini pour comprendre quels sont les théorèmes importants. Et si on n'a pas oublié des résultats, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui est important, quelle est la hiérarchie des résultats. Euh, En arithmétique, je trouve que c'est important de résoudre des équations sur Z pour comprendre les résultats de l'arithmétique. Donc avant de commencer, pour un certain nombre de motivations, en arithmétique, on va résoudre des équations. Alors, avant de résoudre des équations sur Z, euh, encore une fois, j'aimerais qu'on comprenne ce que ça veut dire résoudre des équations. Parce que ça, c'est pas tout à fait clair qu'on soit d'accord sur la définition, et ça vaut le coup de toute façon de réfléchir là-dessus. Je prends une équation toute bête, 3x moins 5y égale 0. X et y sont deux variables réelles, deux inconnues réelles. Donc ça, c'est une équation, parce qu'une équation, c'est une égalité. Résoudre, ça veut dire quoi? Ben, je vais prendre un paramètre t réel, x, je vais poser égal à t, et y, ce sera 3 cinquièmes de t. En quoi j'ai résolu l'équation? Bon, c'était pas difficile, hein. Le problème, c'est pas de faire une équation difficile, hein. C'est juste de voir ce qu'on fait en général. Parce qu'il n'y a pas toujours un nombre fini de solutions. Bon, s'il n'y a pas de solution, bon, bah, c'est clair. S'il y en a un nombre fini, bah, on comprend ce que c'est que résoudre une équation, mais en général. Euh, Regardez, ici, on a une structure linéaire et on peut voir l'équation comme un noyau. C'est le noyau de l'application qui va de R2 dans R et qui à XY donne 3x moins 5y. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu x égale t, y égale 3 cinquièmes de t. Ok. Et bien ça veut dire qu'on a obtenu une image. Une image, c'est l'image de l'application linéaire de R dans R2 qui à t donne t 3 cinquièmes de t. Voilà. Et en fait, dire qu'on a résolu l'équation, c'est dire que ça implique ça, mais bon, avec la réciproque, qu'on a une équivalence, et que, en fait, ça veut dire que le noyau, c'est une image. Alors, est-ce que donc là, c'est important parce qu'on a vu dans le cours d'algèbre linéaire les noyaux et les images, et c'est intéressant de voir que résoudre une équation, au moins linéaire, c'est dire qu'un noyau, c'est égal à une image. Ça, c'est quand même assez bien, c'est-à-dire que ici, vous voyez, l'image peut être vue comme le fait qu'on a une famille génératrice, vous voyez. Donc là, on a un vecteur générateur, c'est 1, 3 cinquièmes. Bien. Euh, Pourquoi un noyau, on veut que ce soit une image? Bon, et pourquoi pas l'inverse? En fait, si on a encore l'idée de dualité en tête, le noyau et l'image jouent des rôles duaux, des rôles symétriques quelque part. Que fait le noyau? Le noyau est intéressant. Avoir un ensemble de solutions sous forme de noyau est intéressant parce que si vous avez, je vous donne par exemple, je ne sais pas moi, le point 2, 4. Et ben, vous pouvez toujours tout de suite vérifier que le point 2, 4, s'il est solution ou pas. Vous faites 3 fois 2, moins 5 fois 4, bon, ben, ça ne fait pas 0, donc il n'est pas solution. Donc, et si ça avait fait 0, il aurait été solution. Donc vous pouvez vérifier. Donc ici, on a une vérification. D'accord? Cette forme-là est une forme vérifiable. En revanche, pourquoi on veut l'avoir comme image? Parce qu'on veut avoir un certain nombre de solutions. On veut une machine à fournir des solutions. Et ça, l'image fournit des solutions. Donc ici, par exemple, vous voulez une solution, vous prenez t égale 10, ça fait 10, 6. Voilà. Hein. Donc vous avez autant de solutions. En revanche, l'image est une mauvaise vérificatrice.
Et le noyau est un mauvais fournisseur. Donc on a un qui vérifie, mais qui ne fournit pas, et lui, l'image, qui fournit des solutions. Mais par contre, si je vous dis, est-ce que 2, 4, on avait dit 2, 4, est solution, bah, vous faites x égale 2 et égale 4, bon, bah, ça vous demande de réfléchir quand même, vous voyez. Alors que là, c'était beaucoup plus direct. Bon, voilà. Donc, en fait, quel est l'idéal quand on veut résoudre des équations? L'idéal, c'est d'avoir quelque chose comme un noyau qui est égal à une image. Alors là, ça y est, on a atteint l'objectif parce que on a deux formes possibles du même ensemble de solutions. Un que l'on peut vérifier, donc vous me donnez une solution et je vous dis si c'est bon ou pas. Un autre où vous pouvez fournir. Voilà. Et donc, où vous dites, allez, voilà, on a la machine qui balance les solutions. Voilà. Alors, vous allez me dire, là, on est dans un cas particulier, on est dans le cas linéaire. Bon, c'est pas difficile de généraliser dans un cadre complètement ensembliste. Une équation, ça veut dire qu'on a un ensemble, ici c'est R2, d'accord, X et Y, dans R, et on a un élément, et on veut savoir quels sont les éléments, donc cet ensemble-là, les éléments qui ont pour image, par une fonction, là ici c'est cette fonction, cet élément-là. Voilà, donc là c'est 0, voilà. Ok. Et maintenant, là, si vous voulez, vous avez une machine quand même à vérifier si c'est bon. Maintenant, vous résoudre l'équation revient à ce truc que j'ai mis en rouge, c'est-à-dire de trouver une fonction, donc ici c'est cette fonction-là, avec un ensemble, ici l'ensemble là c'est R, d'accord, tel que l'ensemble des solutions, l'ensemble qu'on cherchait au départ, c'est exactement l'image directe de cette fonction, d'accord, l'image directe de l'ensemble de départ, ici par la fonction. Voilà en gros ce qu'on va appeler résoudre une équation, avoir cette espèce d'égalité entre des choses qu'on peut vérifier et des choses qu'on peut fournir. Alors maintenant, sur Z. Je l'ai fait sur R pour qu'on puisse faire la comparaison et voir ce que c'est là maintenant que l'arithmétique. Là, on était en algèbre linéaire et maintenant, on passe en arithmétique. Là, on avait comme solution des sous-espaces vectoriels, d'accord, un sous-espace vectoriel de R2, engendré par 1, 3 cinquièmes. Mais là, étant donné qu'on est sur Z, on ne peut plus espérer avoir un sous-espace vectoriel, ça ne va pas être stable, l'ensemble des solutions ne va pas être stable par la multiplication externe d'un corps. En revanche, ça reste stable, l'ensemble des solutions, vous pouvez le vérifier, ça reste stable par addition, et ça va être un sous-groupe, en fait, de Z2. Là, on va être dans Z2. Maintenant, est-ce qu'on peut présenter un petit peu les choses de façon analogue? Eh bien, écrivons 3x égale 5y, mais maintenant on cherche x et y dans Z. Eh bien, regardez, 3 divise 3x, il divise le monde de gauche, parce que maintenant on est dans Z, et donc 3 divise le monde de droite, 5y, et là, je vais juste dans la partie motivation, hein, supposer que vous savez des choses de licence, comme le lemme de Gauss, comme les bases d'arithmétique, l'unicité de la décomposition en facteur premier. Et là, le lemme de Gauss, il dit que comme 3 et 5 sont premiers entre eux, d'accord, d'accord, vous voyez, 3 divise y. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on verra après, vraiment en cours, de façon plus formelle. Alors, maintenant, puisque 3 divise y, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y, il est égal à 3t. Donc, si vous voulez, que y sur 3, c'est un entier. Donc, y égale 3t avec t dans z. Voilà. Bon, et bien maintenant, puisqu'y est égal à 3t, je vais reporter dans cette équation, ça fait 3x égale 5 fois 3t, et donc je simplifie par 3, ça fait x égale 5t. Donc maintenant, je vois que j'ai x égale 5t,
et y égale 3t, et la réciproque, elle est claire, hein, on peut tout remonter, et si on a ça, il est clair qu'on a ça. Donc voilà mon appareil à fournir des solutions, d'accord? Ça c'était mon équation, maintenant elle était dans Z, et on a un appareil à fournir des solutions, comme ceci. Là, ce qui fait la différence, hein, d'accord? Ici, on avait un vecteur directeur. Là, on a un espèce de vecteur directeur, mais là, c'est un peu plus rigide. C'est 5, 3, d'accord? Et la différence fondamentale dans nos méthodes pour résoudre là par rapport à là, c'est la divisibilité. Ici, on est sur un corps, et donc on n'a pas besoin de se poser des questions de divisibilité. Tout le monde divise tout le monde, à part 0 qui est à part. Mais tout le monde divise tout le monde. Alors que là, la vraie difficulté, hein, c'est la divisibilité. Et il nous a fallu le lemme de Gauss, il nous a fallu une certaine notion qu'on appelle la factorialité pour pouvoir débloquer le problème. Sans ces notions-là, on n'aurait pas pu. Donc, en fait, ça va être ça un peu l'arithmétique, ça va être l'étude de la divisibilité comme outil principal, hein, de résolution d'équations, etc., etc. Mais disons que l'arithmétique telle qu'on va la voir en cours sera moins portée sur la résolution d'équations, même si en exercice, ça va plutôt être de la motivation et des exercices, mais va être portée sur les outils. Et l'outil principal, c'est l'étude de la divisibilité, et c'est ça qui va engendrer la notion d'éléments premiers, les éléments premiers entre eux, les PGCD, les PPCM, les idéaux, etc., etc. On va continuer sur des équations, d'accord? Et puis, toujours dans notre motivation, notre mise en jambe, pour bien qu'on comprenne ce qu'on fera après, parce que ce qu'on va faire après, ça va être relativement abstrait, et ce serait dommage de faire cette randonnée dans l'arithmétique en commençant tout de suite par une vue d'hélicoptère. Vaut mieux crapahuter un petit peu, et puis ensuite on appréciera mieux le paysage. Alors on va commencer avec une série d'équations diophanttiennes pour se mettre en jambe et aussi pour tester des théorèmes d'arithmétique qu'on verra de façon plus formelle, dans un cadre un peu plus abstrait. Là, on les voit de façon pratique. De toute façon, je suppose qu'il y a des prérequis de licence. Alors, d'abord, les équations qu'on va appeler linéaires. Alors, linéaire, ça veut dire quoi? Je mets ça entre guillemets parce que pour nous, linéaire, c'est des espaces vectoriels, donc il y a un corps et tout. Là, non, on n'a pas de corps. Ici, on a vu 3x moins 5y égale 0, que c'était équivalent à xy égale 5t, 3t, avec t qui parcourt z. Je vous fais en petit dessin. En fait, on aurait été vraiment en linéaire, c'était une droite, et là, ce serait la droite portée par le vecteur directeur 5, 3, d'accord, qui est ici, hein, d'accord, que vous voyez ici. Et en fait, ce serait toute la droite, d'accord? Et là, il se trouve que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des points de cette droite qui sont là en rouge, c'est les multiples entiers de ce vecteur directeur. Toujours pareil, c'est une vision géométrique de ce qu'on a dit tout à l'heure sur noyau et image. Image, ça veut dire qu'on fournit des points, on a ce vecteur directeur et puis on fournit des points. Noyau, ça veut dire que on trace une droite et on prend un point et on regarde s'il est sur la droite ou s'il n'est pas sur la droite. Voilà. Maintenant, continuons avec les équations. Vous allez dire, oui, mais 3 et 5, ils étaient premiers. On prend deux éléments 15 et 22. Eh bien, ça va encore marcher. Pourquoi? Parce que tout marche, parce qu'ils sont premiers entre eux. Donc, le lemme de Gauss, il va nous permettre de faire que, comme quand on va passer ça de l'autre côté,
15 divise 15x, donc 15 divise 22y, mais 15 est premier avec 22, donc 15 divise y, et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir un t dans z tel que y égale 15t. Donc là, il n'y a pas de changement entre cette équation et celle-là. Alors maintenant, vous pouvez avoir deux éléments qui ont quand même un diviseur commun. Comme ici, où je vais prendre 15x plus, bon là pour changer je mets plus, 21y, et bah oui, à partir du moment où c'est linéaire dans le sens qu'il y a un 0 ici, et que c'est homogène de degré 1, et qu'il y a un 0 ici. Hein. Donc là maintenant, eh ben, on divise par 3 et on se ramène au cas où ils sont premiers entre eux. Voilà, donc, donc ça nous fait ces solutions 7t moins 5t avec t dans z. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passerait si on avait trois variables. Trois variables, c'est un petit peu plus compliqué et il va falloir qu'on passe par la fine pour retrouver le problème à trois variables.